Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'exercice liée au premier chapitre de mécanique, le chapitre de cinématique. Dans cette vidéo, on va venir s'attacher à la description d'un mouvement circulaire. Ça va nous permettre en fait d'utiliser les coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques en particulier dans un mouvement plan. Donc on va positionner un petit peu le problème. Alors, on va se donner un point M qui tourne autour d'un axe UZ. Donc là, l'axe UZ vient vers nous, de centre O, et il aura un mouvement circulaire. Mouvement circulaire de rayon R constant. C'est ce qu'on appelle en fait un mouvement circulaire, lorsque le mobile a un R constant, un rayon constant. On va aussi venir définir ce qu'est la vitesse angulaire. Donc en fait, on va venir écrire oméga de t est égal à θ point t, et on avait vu θ point qui était la dérivée de l'angle θ qui est ici. Et en fait, ceci est la vitesse angulaire qui est exprimée en radians par seconde, et elle peut être vue en fait comme le nombre de tours que fait le mobile, enfin le point M par seconde. Donc imaginons que le mobile fasse 2 tours par seconde, alors sa vitesse angulaire, donc 2 tours seconde, et ben sa vitesse angulaire c'est 4 pi seconde moins 1. Donc, le tour d'un cercle c'est 2 pi en radians. Ok, donc là on s'est donné les caractéristiques géométriques. On va venir maintenant écrire le vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. Donc on a V est égal à R point UR plus R oméga point Uθ. Or on a vu que R est une constante. C'est-à-dire que R point est égal à 0. La dérivée d'une constante est égale à 0. On peut alors réécrire V seulement avec sa coordonnée selon Uθ. Donc V est égal à R θ point Uθ. On peut aussi écrire R ou grand R, parce que R et grand R c'est la même chose, comme le mouvement est constamment de rayon R. R oméga Uθ, comme θ point est égal à oméga. Et lorsque la vitesse d'un point est seulement selon la coordonnée Uθ, on va dire que ce mouvement est orthoradial. Donc ce mouvement est orthoradial. Très bien. On va venir complexifier un petit peu notre description en venant écrire le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, si on se rappelle ce que j'avais dit dans le chapitre 1 de cinématique, le vecteur accélération en coordonnées cylindriques, il s'écrit comme A est égal à R point point moins R point R θ point au carré, selon UR, plus 2R point θ point plus R θ point point, selon Uθ. Or, encore une fois, R égale constant, ce qui signifie que la dérivée R point est égale à 0, et donc que l'accélération R point point est aussi égale à 0. On va pouvoir donc simplifier la forme de A en supprimant les R points et les R point point. Ce qui nous donne que l'accélération est égale à moins R θ point au carré, selon UR, plus R θ 2 points Uθ. Hop. Et donc, en réécrivant avec θ oméga égale à θ point, donc oméga point est égal à θ point point, on a moins R oméga carré selon UR plus
R oméga point selon Uθ. Là, on a deux composantes cette fois-ci. Une composante selon UR et une composante selon Uθ. On va discuter de la composante selon Uθ. Donc la composante selon Uθ, c'est donc la vitesse, l'accélération orthoradiale qui est liée, qui est toujours dans la tangente de la trajectoire. Donc, en venant écrire A scalaire Uθ, on a donc R, donc c'est ici, oméga point. Ce qui signifie que si la vitesse radiale est constante, donc oméga égale constante, alors l'accélération radiale est égale à 0. Et donc, que la composante tangentielle de l'accélération, qu'on peut noter Aθ, est égale à 0 dans le cas où la vitesse angulaire est égale elle-même à une constante. Très bien. Maintenant, dans le cas du vecteur normal à la trajectoire, donc le vecteur normal à la trajectoire, il est suivant UR. On peut noter N est égal à l'accélération scalaire UR. Et dans notre cas, ça fera R ça fera moins R oméga carré. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on se rend compte que notre vecteur accélération, suivant la normale, tend à, enfin, même pas tend, joint le centre O de notre mouvement circulaire. Donc, si notre mouvement est à une vitesse angulaire constante, alors, donc si la vitesse angulaire est constante, on a une accélération qui est seulement normale. En direction du centre du cercle. Donc pour récapituler un peu tout ce qu'on a vu, on s'est donné un point M qui tourne avec, donc à une distance R autour d'un axe UZ à une vitesse qu'on s'est donnée quelconque, donc oméga. La vitesse qui est la vitesse angulaire exprimée en radians par seconde. On peut ensuite écrire dans le plan la vitesse en cylindrique. Du fait de que ce soit un mouvement circulaire, on a R égale à constante, donc la dérivée de R est égale à 0, et on peut donc simplifier la vitesse avec seulement la coordonnée suivant seulement Uθ. Et là, on va dire que le mouvement, que la vitesse est tortoradiale. On complexifie un peu en écrivant l'accélération. Donc comme R est constant toujours, R point est égal à 0 et R point point est égal aussi à 0. On peut dans ce cas-là écrire l'accélération et cette dernière, elle sera composée des deux composantes UR et Uθ. Elle aura deux composantes. La première composante, qui est la composante tangentielle, donc selon Uθ, est égale à 0 dans le cas où oméga est constante, du fait que oméga point est égal à 0. La seconde composante, qui est la composante normale, composante normale, a tendance à pointer vers le centre du cercle qui compose le mouvement, et dans le cas où oméga est une constante, donc la vitesse angulaire est constante,
alors on a une accélération qui est seulement selon la normale en direction du centre du cercle, du fait que la composante selon uθ, la composante tangentielle, est nulle. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de un peu mieux appréhender la description d'un mouvement circulaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons décrire encore une fois la description d'un mouvement circulaire, mais cette fois-ci à l'aide des coordonnées cartésiennes. Donc à tout bientôt.